les gens qui se rendaient à San Giovanni Rotondo étaient toujours un peu impressionnés. Parce qu'il fallait se confesser, on savait que le Padre Pio refusait l'absolution si on n'avait pas les dispositions nécessaires. On se sentait un peu comme un humble enfant devant lui, d'autant plus qu'au tribunal de la confession, il représentait, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ. C'était du sérieux. On le voyait aussi comme un père protecteur, lui qui faisait tant de miracles. On avait besoin de ces miracles. Et on venait. Et il vivait dans l'intimité de Dieu. Donc quelque chose de la majesté de Dieu déteignait d'une manière ou d'une autre sur la façon dont on envisageait ce pauvre moine. Mais nous allons voir que le Padre Pio avait une autre position aussi, c'est celle de l'enfant innocent et ses attitudes diverses, ou ses visages, si vous voulez, ces deux visages très divers, étaient vrais tous les deux. Aujourd'hui, le Padre Pio, père protecteur des hommes et enfant innocent. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Notre-Dame est le raccourci pour aller à Dieu. Confier le Padre Pio à un fils spirituel. Et pour lui, eh bien, elle représentait vraiment une seconde mère. Et je dirais même presque la première. Alors son amour pour la Sainte Vierge était manifeste devant le tableau de la Madone à l'enfant Jésus qui surplombe le maître-autel de l'ancienne et petite église de San Giovanni Rotondo. Si vous allez sur internet, vous le voyez. Dans la grande église, et qu'il a fait construire après, il y a une espèce de mosaïque qui représente la même. Mais évidemment, ce n'est que la mosaïque. Lui, il allait devant le vrai tableau qui était dans la petite église, le petit sanctuaire. Donc il avait une dévotion tendre, extrêmement tendre, super tendre, envers la Madone delle Grazie, Notre-Dame des Grâces en italien. Bon. Et il lui confiait tout, comme un petit enfant à sa mère. Ses souffrances, ses peines, ses angoisses, ses intentions, ses remerciements, ses joies, ses repos, tout. Il passait des heures en prière devant ce tableau du maître-autel de San Giovanni Rotondo. Des heures le jour et des heures la nuit. Et voyez comme c'est joli, comme c'est beau en soi, un homme qui ne passe pas un jour, qui ne passe pas une demi-journée, ni une heure, ni un quart d'heure, sans offrir quelque chose, quelques pensées à la Sainte Vierge. Tenez, je vous propose une idée. Que pensez-vous de faire la même chose? Ne pas passer un certain temps sans offrir quelque chose à la Sainte Vierge et au Padre Pio. Disons, à la Sainte Vierge, pas l'intermédiaire du Padre Pio. Vous verrez, vous serez plus calme, votre âme affrontera mieux les difficultés de cette vie. L'inquiétude aura moins de prise sur vous. Vous n'aurez pas de tentation de baisse de morale. Vous pouvez même aller plus loin. Ne pas passer un jour sans faire un partage de vidéos du Padre Pio. Vous recevrez le bénéfice très réel d'une messe célébrée pour notre chaîne, mais en plus, chaque personne qui recevra la vidéo en partage entrera aussi parmi les bénéficiaires de cette messe. C'est prévu, c'est convenu avec le Père, le prêtre célébrant cette messe. Ainsi, vous serez l'intermédiaire qui aura permis une pluie de grâce chez vos connaissances. Ça vaut la peine, ça vaut le coup. Le 5 mai 1957, lors du premier anniversaire de son hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza, quand il s'adresse aux fidèles, le Padre Pio laisse échapper cette confidence, manifestant son amour si fervent pour la Madone. Très sainte Marie, Notre-Dame des Grâces, Reine à laquelle nous exprimons chaque jour notre amour, nous implorons votre maternelle assistance, régnez souverainement sur nous tous et assistez-nous toujours. C'était un cri de foi, de confiance. Eh bien, nous aussi, nous pouvons, à la suite du Padre Pio, implorer Notre-Dame plus souvent et avec plus de foi. De veiller sur nous dans les dangers matériels et moraux, de nous assister dans le combat contre le démon,
de nous protéger dans l'adversité, de nous secourir quand nous sommes prêts à tomber, de nous relever si nous sommes tombés. Et c'est pourquoi demander son aide au Padre Pio est nécessaire et même indispensable. Mais alors, pense-t-on fréquemment à lui? Je pense que oui, je l'espère. Vous pensez fréquemment à lui, mais quoi? 3-4 fois dans la journée? Ou alors ne pas passer un quart d'heure sans penser à lui, ce serait formidable. Et si vous pensez à lui, eh bien il vous aide. Et s'il vous aide, est-ce que vous pensez fréquemment à lui renvoyer l'ascenseur? Si vous pensez que vous pouvez le rétribuer en quelque chose, que vous devez le rétribuer en quelque chose, lui qui vous a si souvent aidé, eh bien demandez encore son aide, il sera toujours content que vous le sollicitiez. On ne le sollicite jamais assez. Et puis rétribuez-le aussi en vous laissant guider sur le site st-padre-pio.fr. Vous verrez combien il est important de travailler tous ensemble, nous tous ensemble, dans la même direction. L'enthousiasme du Padre Pio avec la Madonna delle Grazie, Notre-Dame des Grâces, date de bien avant sa rencontre avec ce tableau à San Giovanni Rotondo. Parce qu'il était encore à Pietrelcina lorsqu'il a écrit le 20 juillet 1913 au Padre Benedetto. Mon esprit a été subitement transporté par une force supérieure dans une vaste salle remplie d'éblouissantes lumières. Sur un trône en hauteur, constellé de pierres précieuses, je vis une dame d'une rare beauté. C'était la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge, avec l'enfant sur les genoux. Celui-ci avait une attitude majestueuse, un visage plus splendide et lumineux que le soleil. Autour d'eux, une grande multitude d'anges, sous les aspects les plus resplendissants. Ça, on le trouve dans la correspondance du Padre Pio, le tome 1, qui est réservé à sa correspondance avec ses directeurs spirituels. D'abord le Padre Benedetto et ensuite le Padre Agostino. Mais c'est le Padre Benedetto avec lequel il s'entendait vraiment bien. Voyez la simplicité avec laquelle le Padre Pio raconte sa vision à son père spirituel, le Père Benedetto. Entre parenthèses, c'est le seul personnage à avoir compris quelle était son immense mission ici-bas. Il l'a bien dit. Sa mission, eh bien, nous pouvons y apporter une petite pierre, une petite participation, en la faisant connaître et en partageant ses vidéos. Mettez votre like, etc. Donnez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de le faire. Cela me fait penser aussi que vous pouvez obtenir gratuitement cette photographie et ce livret de méditation du Padre Pio, tout simplement en passant un petit coup de fil. Un petit coup de fil au 08 05 36 08 47. C'est un appel gratuit pour la France métropolitaine. Le prix d'un appel local pour les dom-toms, donc très peu. Et pour nos cousins canadiens, c'est un autre numéro de téléphone, c'est le 1 844 398 88 67. Lorsque le tableau, je reviens à mon fil, lorsque le tableau au-dessus du maître-autel du sanctuaire Notre-Dame des Grâces, à San Giovanni Rotondo, était porté en procession aux fêtes annuelles de la... ça se passait autour du 8 septembre. 7, 8, 9, 10 septembre, bon. Deuxième semaine de septembre, donc. Le Padre Pio ne s'habituait pas à voir l'autel dépouillé de la fameuse image, devant laquelle il priait tellement. Il disait que sans elle, l'église lui semblait vide et qu'il se sentait quasi orphelin. Un après-midi de septembre 1965, après le salut au Très Saint Sacrement, pendant ces fêtes, autour du 8 septembre, bien entendu, après le salut du Saint-Sacrement, les fidèles sont restés dans l'église en attendant le retour de l'image partie en procession dans la ville. Il y a ceux qui accompagnent la procession, il y a ceux qui restent. Et le Padre Pio est lui aussi resté à sa place en priant. Soudain,
Don Pierino Gaglione, qui est un prêtre, on appelle en Italie les prêtres Don Pierino Gaglione, le voit sauter sur ses pieds et s'appuyer sur le parapet. Je pense que quand ils disent parapet, ça voulait dire la table de communion, en fait, en criant quelque chose. Il se souvient, j'ai pensé qu'il se fâchait contre quelqu'un. Parfois, il se fâchait. Et j'ai craint de m'approcher. Mais en regardant son visage, j'ai vu qu'il pleurait. Qu'il pleurait comme un enfant que sa mère aurait laissé seul à la maison et qui la voit revenir. Et il criait fort. Mamina mia, mamina mia, ma chère maman, ma chère maman. J'étais émerveillé de voir le Padre Pio, dont la figure était celle d'un père, mais dont l'attitude devant sa mère dans le ciel était celle d'un petit enfant. Voyez comme c'est délicieux de voir le Padre Pio dans ces attitudes-là, et de voir les deux opposés en plus. Alors maintenant, je vais vous laisser à la prière que j'ai séparée pour vous. C'est un acte d'offrande à la Sainte Vierge, et qui a été fait par qui? Par Saint Louis Grignon de Montfort. Ce n'est pas son acte de consécration, ce n'est pas la consécration à la Sainte Vierge, c'est un acte d'offrande, qui est un prélude à l'autre. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de la très sainte Trinité. Je vous salue Marie, Madame, mon bien, mon amour, la reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma douceur et mon espérance très chère, mon cœur et mon âme. Je suis tout à vous, et tout ce que je possède est à vous. Ô Vierge bénie entre toutes, que votre âme soit en moi pour louer le Seigneur. Que votre esprit soit en moi pour me réjouir en Dieu. Ô Vierge fidèle, scellez mon cœur, afin qu'en vous et par vous, je sois trouvé fidèle à Dieu. Permettez, ô Mère de la miséricorde, que je me trouve parmi ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous guidez, que vous soutenez et que vous protégez comme vos enfants. Accordez-moi, par votre amour, de mépriser toutes les consolations terrestres et de n'aspirer qu'aux consolations célestes, jusqu'à ce que Jésus-Christ, votre Fils, soit formé en moi pour la gloire du Père, par l'Esprit Saint, votre époux très fidèle, et par vous, son épouse très fidèle, ainsi soit-il. Et cela se trouve dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis Grignon de Montfort. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e